Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Bienvenue dans mon guide de maison en pain d'épices. Cette vidéo est uniquement sur la décoration. Et si vous venez de nous rejoindre, vous devriez déjà avoir vos morceaux de pain d'épices prêts à l'emploi. Que vous les ayez faits vous-même ou que vous les ayez achetés, aucun jugement, j'ai aussi fait ça dans le passé. Mais pour les faire, consultez mon dernier tutoriel et je vous montre exactement comment faire votre pâte à pain d'épices. Mais ici, tout est question de décoration et je vais utiliser du glaçage royal pour décorer. J'adore décorer une maison en pain d'épices. Je suis juste totalement captivée par ce que je fais. Et je ne sais jamais vraiment comment ça va se passer. C'est du plaisir et j'aime le processus. Donc pour faire le glaçage royal, c'est vraiment simple. J'ai 400 g de sucre glace dans mon bol de mixeur. Et à cela, je vais ajouter 2 blancs d'œufs frais. Donc vous pouvez utiliser des blancs d'œufs pasteurisés. Si vous voulez, mais je sais que ces œufs sont certifiés et vous pouvez les manger crus. Pour ceux qui se posent dans la question, je vais simplement mettre ça directement dans le mélange. Avec un fouet et fouetter pendant 5 minutes. Il va former une consistance épaisse de glaçage royal. Donc je vais commencer doucement, à la vitesse numéro 1, juste pour que toute la poudre soit mélangée. Et augmenter la vitesse au maximum pendant environ 2 minutes. Donc après que cela ait été mélangé pendant quelques minutes, vous obtenez cette belle consistance blanche et épaisse. Maintenant, lorsque vous construisez une maison en pain d'épices, vous avez besoin d'au moins 2 consistances. L'une est le ciment, donc le glaçage royal plus épais pour tout maintenir ensemble, et puis l'autre est la consistance de décoration qui est un peu plus lâche. Et ensuite, je vais faire une consistance supplémentaire, et vous verrez pourquoi dans 1 minute. Mais c'est la consistance parfaite pour la construction, c'est épais, mais ça a encore un peu de mouvement. Si le vôtre est très épais, alors allez-y et ajoutez un peu d'eau. Mais parce que j'utilise de gros œufs, j'ai une bonne consistance. Alors ce que je vais faire, c'est me procurer une poche à douille. Maintenant, je vais avoir 2 glaçages royaux blancs et je veux connaître la différence. Alors ce que je vais faire, c'est en fait juste marquer celui-ci avec un X, avec un marqueur permanent à l'extérieur. Je saurai que c'est la consistance du bâtiment que je vais utiliser. Le verre pour remplir la poche à douille. Vous n'avez pas besoin d'une douille pour cela. Et ensuite, je vais ajouter environ 2 cuillères à soupe de ce glaçage royal épais. Pour l'instant, ça semble insignifiant, mais ça a un grand potentiel. Pressez-le dans le sac. Tournez-le haut. Je ne l'ouvrirai pas encore. Parce que j'ai besoin que ce glaçage en rouleau reste hermétique. Toute l'idée du glaçage royal est qu'il sèche à l'air. C'est pourquoi les gens décorent les maisons en pain d'épices avec. Parce qu'il durera quelques semaines. Même ainsi, je vais tordre le haut. Ne pas couper l'extrémité et juste laisser cela attendre sur le côté. J'ai besoin d'une consistance plus mince. Donc j'ajouterai un peu d'eau de glaçage royal et je mélangerai. De l'eau dans le bol, environ 1 cuillère à soupe. Remettez cela dans le mixeur. Vérifiez la consistance. Et si je suis contente, je remplirai un autre sac à douille. Encore une fois, commencez lentement et accélérez progressivement. Vous n'avez pas besoin de mélanger aussi longtemps et je vais aussi simplement essuyer les côtés du bol pour m'assurer que tout le glaçage est mélangé avec l'eau. Vérifiez la consistance. Vous pouvez donc voir maintenant à quel point cette consistance est plus lâche. Donc, si vous avez décoré des biscuits par le passé, c'est la consistance du contour, pas la consistance du remplissage qui est la prochaine consistance sur laquelle je vais travailler. Donc, idéal pour dessiner des détails. Pas trop épais, pas trop mince. Donc, je vais remplir un autre sac à douille avec cette consistance. Et je vais en mettre un peu plus que ce que j'ai fait pour l'autre sac, parce que je vais utiliser davantage celui-ci. Mais un peu va loin. C'est à peu près la moitié de ce qu'il reste dans mon bol. Encore une fois, tournez le haut et laissez-le sur le côté. Donc ma consistance de remplissage va être rose.
j'ai déjà fait une maison en pain d'épices rose, et je n'ai jamais fait le tutoriel à ce sujet. Et j'y pense chaque année. Devrais-je le faire? Ne devrais-je pas? Et donc cette année, j'ai décidé de refaire le rose. Donc, j'ai besoin d'une consistance plus lâche que celle-ci et de colorant alimentaire rose. Je vais ajouter une petite goutte de colorant alimentaire rose. Je souhaite le maintenir doux et pastel. Et puis une autre cuillère à soupe d'eau. Et d'après mon expérience, si vous ajoutez trop d'eau à ce stade, cela n'a pas d'importance. Cela prend juste plus de temps à sécher. Donc parlons du mixeur. Donc, je vais ajouter un peu plus de colorant alimentaire rose. Donc, je vais ajouter un peu plus de colorant rose avec une consistance parfaite. Donc, ce que vous recherchez pour votre consistance la plus lâche, c'est lorsque vous laissez tomber le glaçage sur lui-même. Il disparaît complètement et s'enfonce un peu dans le glaçage, parce que c'est ce que nous voulons sur le biscuit. Nous voulons qu'il ait une surface totalement lisse et plate. Alors, cela semble parfait et la couleur me plaît vraiment. Donc je vais remplir 1 ou 2 sacs à douille avec ça et ensuite le glaçage sera terminé. Je souhaite simplement veiller à ne pas surcharger le sac à douille. Je prévois donc d'en faire 2. Il est donc temps de commencer à décorer les morceaux de pain d'épices. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin du glaçage royal le plus épais pour bâtir la maison en pain d'épices. Certaines personnes construisent d'abord puis décorent, mais je trouve plus facile de décorer sur des surfaces plates, de les laisser sécher puis de faire la construction plus tard. Donc je vais mettre ça de côté et ne pas y toucher pour l'instant. Et vous pouvez même étaler le processus sur 2 jours si vous le souhaitez. Vous pourriez d'abord faire la décoration sur la surface plate, laissez-le sécher toute la nuit. Faites le glaçage, laissez sécher toute la nuit et construisez le lendemain. Le glaçage royal reste intact si bien fermé. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est dessiner un contour sur les pièces que je veux inonder de rose. Donc, inonder signifie remplir toute la surface de rose. Puis, je le laisserai sécher totalement. Puis, terminer avec des détails finaux en utilisant plus de blanc. Donc, je veux commencer avec le blanc parce que j'ai besoin d'une bordure pour enfermer la garniture plus lâche. Il pourrait simplement tomber par-dessus bord. Donc, j'ai mon autre glaçage royal blanc ici. Et je vais juste couper la toute pointe du sac à douille. Je veux une ouverture vraiment petite car je veux des détails fins. Je commencerai à utiliser la poche à douille. Donc je vais commencer par l'un des murs et avec une main stable, faire le tour de l'extérieur. En gardant la même pression pendant que je pipe. Beaucoup de cela sera dissimulé, donc ne vous tracassez pas si les lignes ne sont pas parfaitement droites. Il reste beaucoup de décoration à faire. Puis autour des fenêtres. Voilà. Donc même mes lignes sont vacillantes, mais je vais ajouter des glaçons et des paillettes et toutes sortes de choses. Je ne m'inquiète pas si elles ne sont pas parfaites. C'est une bonne pratique, mais mes mains tremblent trop pour cela. Donc je vais faire exactement la même chose sur tous ces morceaux. Donc toutes les pièces sont délimitées. Et vous pouvez voir que j'ai à peine utilisé du blanc, donc je vous ai dit qu'un peu suffit. Maintenant, je vais le remplir avec du rose. Donc, bien sûr, le rose est plus liquide et je vais juste agrandir un peu le trou et je vais le déposer sur la surface de chaque pièce et l'étaler en utilisant un peu du sac à douille. Et j'ai aussi un cure-dent pour atteindre certains coins pointus. C'est maintenant le seul moment où je m'assois pendant la cuisson, car c'est un processus assez long.
J'aime savourer mon temps, bien que ça me donne mal au dos quand je me penche. Alors je vais m'asseoir et inonder. Salade. Toi, donc j'en avais juste assez pour tous les gros morceaux pour les couvrir en rose. Et vous pouvez voir que ce que le blanc a fait était de protéger un peu les bords. Et comme je l'ai dit, on ne voit presque pas le blanc. Donc peu importe si ce n'était pas correct. Mais l'idée maintenant est de laisser ceux-ci se fixer complètement. Ou du moins la surface à durcir parce que je veux continuer avec quelques détails blancs supplémentaires. Si je le fais maintenant, le blanc s'enfoncera. Rappelons-nous, la consistance épaisse est plus lourde que l'humide. Donc je vais les laisser pendant environ 2 à 3 heures. Puis revenir et faire d'autres décorations. Je manquais de rose pour plus de détails. Mais je pense qu'il y a une chose comme trop de roses. Donc ça ne me gêne pas de les laisser aussi. Peut-être que je les remplirai en blanc. Je verrai comment ça se passe. Plus tard, mais je vais laisser ceci sécher. Et revenir dans quelques heures. D'accord, donc ces biscuits sont vraiment l'air sympa et prêts. Je peux toucher la surface. Rien ne se détache sur mes doigts. S'ils ne sont pas complètement secs, c'est toujours correct, parce que je vais attendre encore après avoir décoré avec le blanc. Donc juste pour vous rappeler, c'est le même blanc que j'ai utilisé pour le contour des biscuits. Et maintenant, je vais ajouter quelques détails. Et je vais aussi ajouter quelques paillettes comme partie de la décoration. Comme j'ai déjà utilisé ça, il y a un peu de glaçage royal sec au bout de la poche à douille. Mais cela peut simplement s'enlever en le pressant. Un petit peu. Et enlever ce morceau plus dur, puis je peux pousser un peu de glaçage royal frais. Et comme je l'ai dit au début, je ne suis pas trop sûre du design final, mais je pense que je vais juste faire quelques volutes. Je vais peut-être ajouter des motifs de flocons de neige et des biscuits en forme de flocons sur le toit, car j'ai fait cela la dernière fois et j'ai adoré. Et je vais juste m'amuser. Donc j'utiliserai mon glaçage royal, comme un stylo là où je veux. Je peux ajouter quelques détails de saupoudrage. Two. Two. D'accord, donc tout le travail de ligne est fait. Mon poignet le ressent vraiment. Et regarde, tu peux voir combien peu de glaçage royal tu utilises. Encore une fois, c'est juste un exemple de comment tu peux le décorer. Pas besoin de rose, laisse-le comme mon pain d'épices.
avec le petit renne ici, mais je me perds juste un peu et je rentre dans ma zone. Et je dessine simplement. Et donc cela doit maintenant se reposer à nouveau pour que tout le blanc durcisse. Vous pourriez probablement le construire maintenant. Si votre doigt glisse, vous risquez de gâcher tout le travail effectué. Donc, je vais laisser cela se durcir quelques heures de plus avant de commencer la construction. Donc, cela fait maintenant quelques heures. Depuis que j'ai décoré ces morceaux de pain d'épices, vous pouvez le dire parce que ma cuisine est beaucoup plus sombre. Donc maintenant, c'est le moment de le construire. Je peux maintenant utiliser le glaçage royal épais que j'ai préparé pour mon gâteau en pain d'épices. J'utiliserai d'abord le glaçage royal épais fait pour mon gâteau en pain d'épices, ayant coupé un trou plus grand à la fin pour mettre une quantité généreuse sur chaque pièce à coller. Donc ce dont vous aurez besoin est quelque chose sur quoi mettre votre maison, que ce soit une planche à découper, ou j'ai ici une planche à gâteau. Vous avez aussi besoin de quelque chose qui maintiendra certaines pièces en place. Donc j'utilise un pot. Et vous verrez pourquoi quand je commencerai à construire. C'est facultatif, mais vous pouvez mettre une bougie chauffe-plat au milieu de vos maisons en pain d'épices. Si votre maison a un... Vous pouvez éclairer la fenêtre depuis l'extérieur. Si vous avez une de ces longues allumettes, mais je vais vous montrer à quel point c'est joli quand la lumière vient de l'intérieur. Certains utilisent des guirlandes ou des lumières électriques. C'est à vous de décider, c'est facultatif. Commençons à construire. Alors, je vais commencer par l'une des pièces d'extrémité. Donc, je choisirai la pièce la plus robuste. Donc, pas celle avec la fenêtre et la porte découpée. Donc, c'est la pièce du bout avec le toit pointu. Et je vais utiliser mon glaçage royal de ciment. Et je vais appliquer le long du tout bas de la pièce de pain d'épices. Donc, vous voyez que j'en applique beaucoup. Ici, je veux que la pièce adhère bien. Et je vais la placer aussi loin que possible à l'arrière du tableau. Donc, j'aime commencer par la pièce arrière. C'est parce que je peux l'éloigner et ensuite potentiellement placer des choses autour de l'avant de la maison, plutôt qu'à l'arrière. Car j'ai besoin de mes mains maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est placer le pot devant la pièce comme ça, qui repose, même s'il n'est pas droit. Il ne va pas durcir si rapidement. Mais nous voulons qu'il soit debout, et je vais prendre mon premier morceau de laine. Maintenant, je vais poser le tuyau tout en bas de ce morceau de laine. Comme ça. Et ensuite, je vais poser le tuyau le long du bord le plus court. Et ce bord plus court va correspondre au mur qui est déjà là. Donc, je vais le placer soigneusement à angle droit contre le mur. Et espérons que cela devrait correspondre. Donc, je vais appuyer vers le bas et de danse. Une fois que vous avez ces deux pièces, ils se soutiennent en quelque sorte l'un l'autre. Donc, plus besoin du pot, et il devrait être à angle droit. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre mur. Donc, le long du bord inférieur, et le côté ici. Et placer cela à nouveau à angle droit. Personnellement, cela ne me dérange pas quand le glaçage déborde un peu. Je vais ajouter plus de glaçage, ça ressemble à de la neige. Et c'est une bonne façon de cacher les coutures. Maintenant, je vais passer à la prochaine pièce d'extrémité. Donc, j'ai besoin qu'il s'aligne avec les deux murs. Donc, je vais poser le tuyau le long du bas, ici. 1, 2. Et au lieu de faire les bords, je vais le retourner. Et je vais le mettre de l'autre côté et le poser soigneusement et poser le tuyau le long de la surface où les murs vont s'aligner. Le long de ces bords plus courts de la maison et ensuite, espérons-le, cela s'alignera exactement. Waouh, tellement satisfait. Donc ensuite, je vais mettre le toit. Évidemment, après cela, impossible de mettre la bougie dedans. Donc je vais allumer la bougie et la mettre à l'intérieur. Et ensuite mettre le toit. Mettez-le au centre. Je peux alors poser les toits. Donc pour le toit, je vais appliquer le glaçage le long des bords pointus de chaque extrémité de la maison.
et ensuite le long du haut des murs. Vous avez besoin d'autant de soutien que possible. Je vais prendre les deux pièces en même temps et les placer dessus. Et ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, en m'assurant qu'ils sont égaux. Et maintenez. Et je vais rester ici pendant environ 1 minute. Il ne sèche pas pendant ce temps, mais il le maintient certainement, donc je n'aime pas lâcher prise. Jusqu'à être certaine qu'il ne bouge pas. Je crois que nous sommes en sécurité. Je devrais bouger mes mains. Oui, il ne glisse pas. C'est un bon test pour voir si votre glaçage royal a la bonne consistance. Donc voilà la maison. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un mélange du glaçage royal épaissi et j'ai du reste du glaçage royal plus fin. J'ajoute quelques caractéristiques de neige. Comme je vais en mettre plus ici, je vais aussi ajouter quelques stalactites. Et finir la maison. Et oh, ajoutons la porte. C'est un bon point de départ. Donc je vais tracer ici où la porte va s'adapter. Et la placer à moitié ouverte. Donc j'aime faire une grande arabesque sur le dessus de la maison, où les deux toits se rencontrent d'abord pour lui donner une sécurité supplémentaire. Mais aussi, ça ressemble à de la neige sur le toit. Pour accentuer l'effet neigeux, je vais parsemer du coco râpé dessus. Ce que j'aime aussi faire, surtout avec les maisons en pain d'épices, c'est de créer des stalactites. J'utilise donc une consistance un peu plus lâche du glaçage royal et tout ce que je vais faire, c'est de presser un peu de glaçage et de le tirer vers le bas. Et lâcher pendant que je tire vers le bas et vous obtenez cet effet de stalactite magnifique. Et vous pouvez couvrir les côtés du pain d'épices ou les coutures où se trouve le glaçage royal. Et ensuite, vous pouvez ajouter un peu plus de glaçage. Et certains peuvent être plus longs. Certains pourraient être plus courts. J'aime vraiment beaucoup ce détail. Et je vais aussi l'ajouter au rebord des fenêtres. Je vais étaler du glaçage royal sur le gâteau avec mon couteau et ajouter de la neige. Et pour faire ça, je vais simplement étaler un peu de ce glaçage royal sur tout le plateau du gâteau, l'étendre avec une spatule. Bien texturé. Donnez-lui un peu de texture en tamponnant presque le couteau à palette sur la surface, puis saupoudrez davantage de gâteau. Je pourrais probablement décorer cela indéfiniment, donc je pense que c'est un bon signe pour m'arrêter là. Cela a l'air vraiment incroyable, c'est très magique, mystique. Je vais le couvrir de paillettes comestibles et voir son apparence dans le noir. D'abord, j'ai oublié Monsieur Wren, je vais le placer à côté de la maison ici. Ajoutons maintenant la touche magique. Super contente de ça, ça va trôner fièrement sur mon étagère pour le prochain. Moi, je suppose. Et puis, je verrai si je veux le manger dans un mois. Mais essayez cela par vous-même. J'ai hâte de voir vos créations. Alors n'oubliez pas de me taguer à George's Cakes. Et juste avant de terminer, je veux vraiment voir à quoi cela ressemble avec les lumières éteintes. Alors devrions-nous les éteindre? Observons l'éclat de cette bougie.
Donc ça a l'air incroyable avec les lumières éteintes. J'adore éteindre les lumières chaque soir. Puis vous voyez simplement cette lumineuse maison en pain d'épices sur votre étagère. Donc si vous le pouvez, je recommande vraiment de mettre la lumière à l'intérieur. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous fêtez Noël, alors joyeux Noël. Je vous retrouverai bientôt avec une autre vidéo. Au revoir. Au revoir.